Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode de 31 sur Hyrule Warrior, les chroniques du Sceau. Alors normalement j'ai dit que c'était notre dernier épisode. Au final je pense que il faudra en faire au moins un autre d'épisode car j'ai sous-estimé ce qui nous restait à faire quand même. Hein. À savoir que, comme j'avais dit, j'ai joué aussi de mon côté, donc j'ai pu faire pas mal de choses, notamment récupérer toutes les ressources pour les améliorations de personnages et autres. Et j'ai fait, je pensais en garder quelques-uns, mais j'ai plus ou moins fait tous les défis murmure, car c'était assez long. D'ailleurs, je ne sais plus. Attendez, je vais juste voir. Excusez-moi pour les petits clics. Juste vérifier. On était à combien d'heures de jeu au dernier épisode? Voilà. Alors, quand j'avais sauvegardé à la fin du dernier épisode, on était. Non. Vas-y. On était à 44 heures de jeu. Du coup, là, on est à... Ah oui, il y a aussi eu des trucs bonus. Il y a eu une mise à jour bonus, comme vous pouvez le voir. Donc des défis supplémentaires de la mise à jour, de nouvelles batailles et missions en Hyrule ont été ajoutées. Les terminés n'a pas d'incidence sur le niveau de contribution ou sur les croquis de l'Enalia, mais elles vous permettant d'obtenir de meilleures récompenses que d'ordinaire. Ce qui m'embête un peu, puisque du coup, les trucs, mais vous voyez, il y a beaucoup de trucs déjà qui clignotent. Donc bon, on va faire tout ça. Et on est du coup, si je fais sauvegarder, bon, j'ai joué 10 heures. Et vu que je fais des épisodes entre 1 heure et 1 heure et demie, on va dire qu'il aurait fallu que je fasse encore 10 épisodes derrière, quoi, si je voulais tout compléter. Et comme vous pouvez le voir, et vu que moi je lis les petits trucs, il y en a beaucoup, quoi, quand on voit tout ce qu'il y a à clignoter, même si ça peut aller très vite. Mais il y a aussi les boss du coup à faire. Ah ça va, on les distingue les trucs plus. Enfin les nouveaux. Il y a un plus. Ok. Ok. Ça c'est les nouveaux. Ah oui, ça a changé maintenant. Parce qu'avant il n'y avait pas le petit truc blanc aussi comme ça. C'était le 27 novembre dernier. Là on est le 3 décembre. Au moment où j'enregistre l'épisode. Et j'avais un peu lâché le jeu puisque j'avais fait un peu trop de Zelda. Puis bon, j'avais d'autres jeux aussi à faire à tourner les épisodes. Ok, écoutez, on est parti. On va faire les petits trucs comme ça là, les défis murmures en dernier. À savoir qu'il m'en reste un quand même à faire de défis murmures. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout terminé, mis à part celui de Calamo, puisqu'il fallait que je termine 5 missions. Là, vous me direz, pourquoi tu n'as pas terminé les 5 missions? C'est tout simplement parce que je faisais des missions comme ça pour récupérer les ressources et tout. Mais apparemment, ça ne prend pas en compte. Je pense que ce qui va être pris en compte, ça va être des missions comme ça. Voilà. Donc, on va les faire. Donc là, c'est pour Hardy, une jauge en plus. Oui, attendez, d'ailleurs, je vais juste fermer du coup le lecteur de la vidéo et ça, voilà. Parce que sinon, j'ai pas bien le retour de l'enregistrement. Du coup, Hardy la magnanime. Dame Hardy m'a demandé de lui préparer un repas spécial. Il semble qu'elle veuille faire plaisir à ses camarades Gerudo en leur servant du poisson. C'est sûr qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le désert. Ma puissance, c'était la crue?
J'ai entendu que Dame Hardy avait utilisé les ingrédients pour préparer elle-même un repas pour les Gerudo. Le poisson a rencontré un franc succès auprès de toutes, y compris leur chef, et elles ont pu reprendre l'entraînement de plus belle le lendemain. Fantastique. Je ne sais pas s'il nous manque des trucs qui seraient pas affichés, hein. Donc, feu de joie. Excusez-moi. Nos soldats qui passant la nuit dans le désert doivent bien se préparer pour se protéger du froid. Dame Solani nous a suggéré de collecter des silex, du bois et de quoi rendre leur feu plus vif. Mes attaques seront encore plus puissantes. Les matériaux collectés avec Solani et les autres ont été livrés à l'avant-poste du désert. La pomme de pin d'Hyrule jetée dans le feu a créé une énorme flambée et des éclats de joie. Je crois que nos soldats vont maintenant trouver de quoi se réchauffer la nuit. Dans le mille. Les Gerudo ont un entraînement spécial pour apprendre à faire mouche, même quand on n'y voit rien, à cause des tempêtes de sable. Je veux pas que mon partenaire soit à la traîne, alors je vais lui préparer quelques cibles. Des cibles toutes petites, sinon ce serait trop facile. J'avais à peine disposé les cibles au milieu du désert que mon partenaire les a fracassés à grands coups de lance. J'avoue que cette technique m'a laissé bouche bée. Il devient plus balèze de jour en jour. Ok, on est à 91. Ronza, bataille en pleine nuit. Ronza passe son temps à entraîner ses sœurs d'armes sous prétexte qu'elles doivent toujours être prêtes à se battre. Mais dernièrement, elle dit vouloir apporter son aide autrement, et on manque de volontaires pour les patrouilles de nuit. Vous avez encore rien vu. Ronza a accepté d'effectuer une patrouille de nuit et s'est fait attaquer par des monstres le premier soir. Mais elle n'est pas du genre à se laisser impressionner. Au contraire, elle a pu tirer son énorme sabre et s'en donner à cœur joie sans risquer de blesser personne. Ok, par contre, il nous en reste une, ok. Donc ouais, c'est bien ça qu'il aurait fallu que je fasse. Ou peut-être des missions, des nouvelles vraiment missions que j'ai jamais faites pour pouvoir avancer. Le duel des idéaux. Solani vient de défier Kia en lui disant qu'elle... Excusez-moi. Allez l'écraser. Mais qu'est-ce qui lui prend? Essayez de pas vous entretuer, d'accord? Mes attaques seront encore plus Hardy puissantes. et Kia sont toutes les deux de farouches chefs de clan. Elles s'entendent très bien. Et Solani était secrètement jalouse. C'est pour ça qu'elle a lancé un duel à Kia. Rien de tel qu'un bon combat pour dissiper la tension. Oui. Et on a terminé les 5 missions. Alors, ça va être triompher de 2 Linel avec Calamo et attaquer le point faible de 3 ennemis avec Calamo. Ok. Alors ça, j'ai la mission parfaite du coup pour ça. On va le faire. Typhon voudrait trouver un moyen de gagner du temps pour mettre à l'abri les civils quand les monstres ont la mauvaise idée de débouler sans prévenir. Un écran de fumée pourrait faire l'affaire, non? Alors pour tout ce qui va être les ressources et tout, ça a été assez compliqué en vrai pour plus ou moins les avoir. Même chose pour faire les défis murmures. Après, si je m'étais attardé sur la chose plus tôt, ça aurait été mieux. Mais bon. Typhon a voulu tester le dispositif et l'a déclenché à l'intérieur sans faire gaffe.
enfumage général. Tout le monde a décampé en crachant ses poumons. Voilà un excellent exercice d'évacuation, qu'il a dit en rigolant. Mais il n'y a que lui que ça fait marrer. Non, moi aussi. Ouais, du coup, ce que j'ai fait en fait, j'ai pas mis, enfin au début si j'avais mis le détecteur sur les missions, le seul problème c'est que des fois il y avait des missions où il me demandait les mêmes ressources. Et du coup, j'arrivais à en avoir quand je n'avais pas toutes les ressources dans dans la boutique des monstres. Mais quand j'étais arrivé à un certain montant maximum qu'une mission me demandait, par exemple, je sais pas, je vais dire, il y avait les champignons là, les premiers là, champignons, j'ai plus Enduro je crois, ou j'ai plus le nom. Où à un moment donné il pouvait m'en demander 20 ou 30 ou voilà, mais du coup si j'en avais 30, bah là il m'en aurait fallu 10 de plus avec cela, donc il m'en aurait fallu 40. Le seul problème c'est que le magasin de monstres n'allait pas m'en proposer. Du coup ce que j'ai fait, bah, c'est là, et j'ai mis directement sur ce détecteur là, puisque ce n'est pas apparenté aux missions, donc ça me permettait potentiellement d'en réavoir dans la boutique après chaque mission plus ou moins que je faisais. Donc voilà. Par contre j'ai envie de voir un truc, Calamo il doit être par là, oui, on est à 73%. Je pense pas qu'il va avoir de missions et autres à faire de nouveau avec lui, enfin à valider 5 missions, parce que sinon ça serait embêtant quoi, je trouve. Parce que si tu n'as pas fait les défis murmure, mais que tu as fait t'as validé partout toutes ces missions-là, comment tu fais après? Allez, bon, on continue, du coup. Fortification. Kino veut renforcer l'avant-poste qu'il a bâti. C'est plutôt une bonne idée, mais comment il compte s'y prendre au milieu de la guerre qui fait rage? Il va avoir besoin d'une tonne de matériel pour pouvoir bosser assez vite. Ah non, c'était des champis tempo. Ah, les enduros, je crois que c'est les verts. Autant pour moi. Quand je lui ai donné les matériaux, Kino avait les yeux qui brillent. Il a renforcé l'avant-poste en un rien de temps et est revenu en arborant le sourire satisfait du travail accompli. Et sinon, en faisant l'émission, bah, j'avais accord à par moment des territoires où il fallait que je défende. Voilà, un truc que je trouve assez relou quand on a fini de libérer les territoires. Après, ce que je peux comprendre aussi, hein, techniquement, bon bah le jeu il continue de plus ou moins de tourner, il y a quand même encore les monstres à droite à gauche, techniquement, si on était dans le vrai jeu quoi. Mais bon, dans le jeu, je trouve, t'es là en train de faire tes missions et d'un coup, bah, tu te retrouves obligé d'aller faire cette mission si tu veux pas que le territoire soit de nouveau sous le contrôle des monstres. L'épreuve de l'admirateur. Toujours en quête d'absolu. En quête d'absolu, oui. Dans son adoration du roi, Kino parle maintenant d'acquérir une force mentale à toute épreuve, en restant debout sous une cascade sans flancher. Moi je veux bien, mais on ferait quand même mieux de lui apporter de quoi se réchauffer. J'ai hâte d'éprouver mes compétences. Notre intervention a dû être bénéfique, parce que Kino a tenu sous cette cascade comme un pilier sous un pont. Et l'expérience a aussi dû le renforcer mentalement, parce qu'il dégage maintenant une aura herculéenne. Sacré gaillard. Le Goron au bon fond. Ah, le fameux Pastos. Le soldat élien qui traîne toujours avec Pastos a attrapé un rhume. Pastos a fait le fanfaron et dit des trucs comme « bon débarras », mais ça se voit qu'il est très inquiet.
Ouais, je pige pas vraiment. On va essayer de lui trouver un cadeau à apporter à son pote malade. J'ai pas très bien capté leur truc. Malgré c'est de quoi je me mêle et autres germiades, Pastos a pris le cadeau et est allé au chevet du soldat ilien. Quand il est reparti patrouiller et affronter des monstres, c'était clair qu'il se battait pour son ami. Alors là, nous avons plus rien. Là, c'est des trucs plus. Là, on a des trucs. Ah, et pour les esprits, si vous avez besoin d'esprits et que vous avez terminé le jeu, personnellement, je recommande vivement de faire la mission qu'on avait faite ici et là. Ça rapporte vraiment beaucoup d'esprits. Surtout qu'à la fin, les esprits repopent et du coup ça vous peut en faire pas mal. À savoir qu'en plus quand vous lancez quelque chose, Une victoire, ça se dans les effets de camp, vous pouvez changer les effets là et mettre sur chance d'obtenir un matériau supplémentaire. Voilà. Ça peut aussi pour les missions si vous en cherchez des objets. Ça peut être utile. La première fois qu'il a affronté des affres, Kino avait tellement les pétoches qu'il a rien pu faire. Depuis, il n'arrête pas de s'en vouloir. Apparemment, il est super motivé pour aller vaincre une affre très puissante. Et si je lui filais quelques matériaux pour lui donner du courage? Je ne m'en sors pas mal. Quand je lui ai filé les matériaux, Kino était encore plus motivé qu'avant. Il a dit qu'il fallait qu'il améliore encore sa technique. Et il est parti s'entraîner. Je suis sûr que tu peux y arriver, Kino. Typhon. Typhon a prévu de rassembler les soldats iliens pour un entraînement en groupe, qui devrait leur faire les muscles. Je sais pas au juste ce qu'il a en tête, mais ça peut pas faire de mal de lui fournir un peu de matos. Les efforts finissent par payer. Typhon a pu monter une scène d'entraînement efficace grâce à ce que je lui ai donné. Je me fais peut-être des idées, mais il m'a semblé un peu plus musclé qu'avant. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le champ de bataille. Ok, ça c'est un truc plus. Là on a encore une mission à faire. Là des trucs, là on en a plein. Alors, renfort express. Lago veut pouvoir prévenir ses alliés rapidement quand il l'appelle en renfort. Mais avec toute cette vase qui lui encrasse les nageoires, il a tendance à se traîner un peu. Il faut se creuser les ménages et trouver une solution. Quelle satisfaction. Lago était soulagé quand il a vu les matériaux. Maintenant, il peut partir à la rescousse des gens sans se retrouver engloué, excusez-moi, dans la crasse. Et Lago, le jour où je perds pied, je compte sur toi. Dame Kia ne manque jamais une occasion de s'entraîner à la nage. Elle a demandé à Dame Zelda de l'aider à trouver un moyen de renforcer ses jambes. Je crois que je sais ce qui pourrait faire l'affaire. Ma force est-elle à la hauteur de celle de Les mon père ? matériaux semblant avoir fait leur effet, parce que Dame Kia nageait manifestement beaucoup plus vite maintenant. Cette vitesse accrue l'a même aidé à mettre au point une nouvelle technique. J'aimerais être aussi à l'aise qu'elle dans l'eau. Ouch. On a une nouvelle mission avec Kia. Activer le détecteur, comme ça de toute manière on peut pas la faire, mais je me disais bien qu'il y avait certains trucs peut-être qui apparaissent pas encore. Aïe. Mince. J'avais pas mis des carottes suffisamment. Aïe, j'ai pas fait gaffe ça.
Je croyais pourtant avoir bien tout indiqué, mais bon, des fois c'était pas évident. J'avais fait une liste, une note là sur mon téléphone où je marquais le nom du truc, combien il m'en fallait à chaque fois et tout. Donc bon, ça arrive. Hein. L'élimination de la vase a rendu possible l'exécution de manœuvres conjointes dans les marécages. Mais l'exercice a tourné court quand des participants se sont plaints que le sol était trop humide et glissant. Dame Kia a trouvé une solution, mais elle a besoin de matériaux précis. Puis il y a des fois, s'ils étaient déjà en train de clignoter, j'ai pas forcément peut-être regardé les matériaux en fait. Il y a aussi de ça. Donc bon. Les manœuvres ont été un grand succès. Une fois leurs problèmes d'équilibre réglés, les soldats des quatre coins d'Hyrule ont pu s'entraîner vigoureusement à la lance. Dame Kia a venu transmettre ses compétences à démontrer ses techniques à de nombreuses reprises. Ok, les lances des auras. Afin de se perfectionner, le roi Raoru prend part à l'entraînement à la lance des auras. Comme il est extrêmement occupé, je pense que nous devrions lui fournir des matériaux pour l'aider à se concentrer et obtenir de meilleurs résultats. Cette puissance servira à Hyrule. Lors de son entraînement avec les auras, le roi Raoru a pris un temps record à manier sa lance, avec l'élégance et la fluidité de l'eau. L'intensité de sa majesté et sa vitesse d'apprentissage ont apparemment laissé les auras bouche bée. Qui a l'entremetteuse. Une Zora qui a un faible pour une piaf. Voudrait être seule avec elle pour lui offrir un cadeau. Mais elle n'a pas trouvé le courage de lui demander. Excusez-moi, à force de parler, j'avale ma salive et je l'ai avalée de travers. Dame Kia doit avoir une idée, parce qu'en l'apprenant, elle m'a tout de suite demandé de collecter des objets utiles pour l'entraînement. Excellent résultat. Dame Kia a invité la Zora et la Piaf à s'entraîner avec elle. L'exercice les a aidés à briser la glace, après quoi Dame Kia s'est habilement éclipsée pour les laisser seuls. Plus tard, la Piaf a été aperçue portant le cadeau, un bracelet de cheville orné d'un bijou bleu brillant. Ouh, c'est trop mignon. Dans la perpétuelle quête de l'estime de Kia, Cadlan l'a défié à la nage, vu que c'est sa spécialité. Mais je doute que Kia se laisse distancer si facilement. Après tout, c'est aussi une Zora. Je devrais filer un peu de matos à Lago pour lui exprimer mon soutien. Je ne prends rien pour acquis. Attendez, j'ai pas capté. Pourquoi il a dit donner des matériaux à Lago? J'ai pas bien suivi là. Soit j'ai mal lu, soit il y a un bug. Et c'est mal dit. Kia a gagné la course, mais d'un cheveu. Cadlan lui a tenu tête, et ça force le respect. Comme quoi, il s'est pas entraîné pour des prunes. Ok, une autre. Mais celle là-bas, on va pas la faire. Parce que je sais pas si j'ai tous les matériaux. Déjà que là, il y en a un qui a sauté. Cadlan souhaite offrir un cadeau à Dame Kia pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour lui et a demandé à Dame Zelda de m'en faire part. Je me demande quel cadeau serait le plus approprié.
Ma force est-elle à la hauteur Je de celle crois de mon père? qu'en découvrant le cadeau de Cadlan, Dame Kia a tout de suite compris que nous l'avons aidé. Cependant, elle a apprécié que nous ayons travaillé de concert, et cette petite attention semble avoir renforcé l'affection qu'elle porte à tout le monde. Ouais, c'était pour Cadlan, hein. Alors ici, de toute manière, il reste que Cadlan. Ouais, c'est pour ça en fait. Là, par exemple, on est à 90 et j'avais pas encore ça d'affiché. Donc, pour ça que je disais qu'il y avait des trucs peut-être qui sont pas affichés. Du coup, une explosion de saveurs. Il semble que le seigneur Agraston soit déterminé à nous faire découvrir les spécialités locales de la montagne de la mort. Il sait qu'il ne pourra pas nous servir de gigot de caillasse, mais il veut au moins nous préparer un plat agrémenté des épices dont sa région a le secret. On a déjà une demi-heure d'épisode, on a fait 0 Ça combat. fait du bien. Après, c'est vrai que je pourrais ne pas lire, mais j'aime lire puisqu'il y a quand même une histoire derrière. Puis bon, après, je pourrais laisser comme ça et vous que vous laissiez, enfin que vous lisez vous-même. Mais bon, je préfère quand même lire au cas où, voilà. Je trouve ça des fois plus intéressant quand même. Et puis bon, moi, ça m'aide à le lire à haute voix, à mieux articuler puisque des fois, j'articule pas spécialement bien, j'en suis désolé, de parler un peu plus fort aussi, et voilà quoi. Enfin bref, le seigneur Agraston s'est retroussé les manches et nous a préparé un repas tout bonnement prodigieux. Son épice secrète m'a tellement mis l'eau à la bouche que je me demande même quel goût peut avoir le gigot de caillasse. Il doit avoir le goût de pierre. Voilà. Ah. J'avais pas acheté suffisamment de flacons. Et je sais pas ce que j'ai fait. Bon, après, si c'est que ça va. Mais bon. Après, comme j'ai dit, il y en avait que j'ai pas pris en compte, hein. J'ai pris ceux qui étaient potentiellement pas... où il manquait des matériaux. Donc, j'ai pas fait gaffe. Je vous avoue, j'avais fait, comme j'ai dit, trop de Zelda. Donc voilà. Sécuriser le chantier de la montagne. À cause d'une attaque de monstres, le chemin qui monte à la montagne de la mort est détruit et infranchissable. Le seigneur Agraston va aller sécuriser la zone et nous a demandé de lui fournir des matériaux pour effectuer les réparations. Pas mal du tout. Excusez-moi. Après avoir aidé les autres Gorons à terminer les réparations, le seigneur Agraston est allé éliminer à lui tout seul les monstres à l'origine des dégâts, sécurisant ainsi le chemin. Après tous ces efforts, il semblerait que cette technique ait progressé. Oui, non, je ne vais pas faire le Zelda. Du coup, là, on a Rafika. Un simple remerciement. Vance m'a dit que Rafika voulait me parler. Pas besoin d'être grand druide pour savoir qu'il veut de nouveau me faire bosser en plein blizzard. Alors j'ai intérêt à rassembler des matériaux pour me tenir chaud. Je ne pensais pas pouvoir aller En encore fait, plus haut. Rafika voulait juste me remercier. J'avoue que je l'avais pas vu venir celle-là. Il n'y a pas à dire, en voilà un qui sait parler au Korogu. Pour la peine, je lui ai donné les matériaux que j'avais rassemblés. Je vois pas ce que j'en aurais fait de toute façon. Ok, alors ici, il nous reste ça à faire. Qui nous voue un
tel culte au roi qu'il veut le suivre partout, mais il a du mal à tenir la cadence. S'il veut gagner en endurance, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir qu'il mange comme 4 et qu'il s'entraîne jour et nuit. Je ne m'en sors pas mal. Kino a avalé toute la nourriture qu'on lui a apportée et s'est démené encore et encore jusqu'à avoir une carrure d'athlète. Il a non seulement amélioré son endurance, mais il a aussi développé une nouvelle technique spéciale. Ça en jette. Alors je m'excuse pour le mot, mais je sais pas comment on le dit, victual. Je sais pas. J'avoue que là, je sais pas trop. Ah bah tiens, il y a aussi lui. Ah, décidément. Pas mal de trucs où j'ai bugué. Bon, du coup, là, il me reste Rafika là et Vance là. Enfin, Rafika 6. Ah non, c'est Masba. Aïe, il me faut 10 bouteilles d'huile. Ça se trouve, je vais pas en avoir assez d'huile. Les soucis dans les pics enneigés. Les soldats gorons qui se rendant en Ebra sont inquiets. Pas à cause du froid, vu qu'ils sont bien équipés, mais de ce qu'ils vont manger. J'ai pas compris tout de suite, mais Masba m'a expliqué qu'on allait devoir trouver un moyen de faire cuire des cailloux. Nul doute que ce sera utile. Grâce aux efforts de Masba, qui a allé personnellement livrer les matériaux, on a réussi à remonter le moral au Goron. Masba a dit en rigolant que tous ses allers-retours lui avaient bien musclé les ailes. Ok, du coup j'ai assez d'huile ou pas? Ok, on en a assez. Vance. Vance a peur qu'entre ses devoirs de chef et les combats en première ligne, son ami Rafika finisse par tomber de fatigue. Mais lui non plus, il chôme pas. Je m'inquiète pour les deux. Si on leur trouvait un petit remontant. Ah, vas-y. On rigole plus maintenant, hein? Vance et Rafika ont été requinqués par le repas qu'on leur a apporté. Peut-être un peu trop. Parce qu'ils ont décidé de retourner s'entraîner. Eh les gars, vous allez encore vous épuiser. Ok, on a assez de matériaux pour ça, mais est-ce que j'avais autre chose? On avait ça à faire. Donc on va le faire. Raccourci vers l'efficacité. Afin d'optimiser les techniques des golems forgerons, Mineru veut observer les techniques de combat de mon partenaire, en particulier les plus rapides, comme ses transformations et son mode aérien. Mais arrivera-t-elle à suivre? Je ferai mieux de l'aider avec des matériaux. Mes compliments. Les matériaux ont permis à Mineru de suivre le rythme de mon partenaire pendant sa démonstration de ses techniques les plus rapides. Après ça, elle a dit qu'elle savait comment rendre les golems forgerons plus efficaces, ce qui veut dire qu'ils coûteront aussi moins cher. Ok, et on avait des choses à faire ici aussi. Enfin, on en a qu'une. Je sais plus c'était où que j'avais besoin de ça. Je sais plus. Braton a décidé d'explorer les profondeurs pour voir si les mines abandonnées pouvaient être converties en abris. De mon côté, j'ai entendu dire que les miasmes y étaient encore plus toxiques qu'ailleurs, donc je pense qu'il aura bien besoin d'aide dans sa quête. Génial, ça va me servir. Braton a dû faire face à de multiples attaques de monstres en construisant les abris.
Mais grâce aux matériaux que nous lui avons apportés, il a réussi non seulement à les repousser, mais aussi à développer une nouvelle technique. C'est vraiment un allié formidable. Oh. Bon, on peut faire lui. Pour devenir aussi balèze que mon partenaire, Braton a décidé de faire une retraite spirituelle dans les montagnes. Trop bien, enfin je crois. Connaissant son appétit, on ferait bien de lui préparer un paquet de provisions. Je vais cogner encore plus fort. Braton est parti dans les montagnes avec une tonne de nourriture sur le dos. Je pensais le voir revenir tout de suite en tirant la langue. Mais non, il a tenu bon et allé au bout de sa retraite spirituelle. Arrête, tu vas faire rougir. Du coup on a là. Et on a lui. Là on doit pouvoir acheter ça. Oui, du coup aussi comme vous pouvez le voir, j'ai une tonne de rubis. Hein. Bien entendu. Là, il y a des trucs aussi. Bah non, attends. Tout acheter. Je suis bête. Voilà. Il y a ici. Comptoir des monstres. Est-ce que j'ai des trucs? Non. Ok. Touk touk. Alors il y a là qu'on peut faire. Vance veut apprendre aux enfants à faire des signaux de fumée, au cas où ils se perdraient en montagne. Hé, pas bête. Comptez sur moi pour secours. Vance a envoyé un énorme signal de fumée et a attiré un groupe de monstres. Après les avoir éliminés et avoir protégé les enfants, il m'a dit d'une voix épuisée: c'est des choses qui arrivent. Ok, et ah mais... Ah ouais, il y a ça aussi. Mais c'était pour où ça du coup? Je sais plus. Vance est venu nous voir pour s'entraîner à l'épée. Moi j'étais chaud pour lui en mettre plein la vue avec mes techniques, mais apparemment c'est mon partenaire qui l'intéressait. Ok, mais il va prendre cher. Je ferai de mon mieux. Je ferai mieux de lui apporter de quoi s'équiper. Bah non, mais j'avais... Vance a semblé satisfait de ce qu'il avait appris de mon partenaire, mais encore heureux qu'on avait apporté ces matériaux, parce qu'on a souvent frôlé l'accident. Enfin, surtout moi. J'avais un truc de mémoire où il me fallait Bah, je peux déjà faire celui-là. J'avais pas vu. Braton a débarqué en panique parce que les réfugiés d'Ordin sont en train de cuire dans leurs cahutes, qui sont de véritables fours à pain. Faut qu'on trouve un moyen pour qu'ils se rafraîchissent avant qu'ils finissant tous rôtis. Je vais cogner encore plus fort. Braton fait des progrès. Je m'attendais à ce qu'il propose de fêter ça autour d'un énorme pot de glace, mais pas du tout, quoi. Il gagne l'affection et la confiance de ses camarades, et il a maintenant toute sa place dans l'armée d'Hyrule. Ah bah si, c'est là, voilà, c'était là, c'est celui-là. Je me disais bien qu'il y avait un truc où il me fallait les trucs, des trucs comme ça. Pourquoi tu veux que j'aille là? J'ai trop d'acier. Non, ça va, ouais.
J'ai aussi démantelé quelques armes qu'on avait en double potentiellement. Voilà. J'ai eu aussi de nouvelles armes et que j'ai améliorées par la même occasion, hein. Donc j'ai dû avoir ça, je crois. Je crois pas qu'on l'avait. J'ai eu ça aussi. J'ai eu quoi d'autre? Ouais, comme ça, je saurais pas dire. Enfin, bref, on avait eu des nouvelles armes. Du coup, on va aller... Avant de faire cela, j'aimerais finir les autres d'abord. Les normales. Ah, tu me diras, là au moins comme ça on est tranquille, hein. On en a 35, on pourra largement faire. Parce que là on est déjà à 40 minutes d'épisode. Alors là, est-ce qu'il y a des linels? Non, il n'y a pas de linel, ce qui est fort dommage. Ça c'est un truc plus. Là, il n'y a pas de linel. Là où il y a 2 linels, c'en est un par là. Non, c'en est pas un par là. De mémoire, c'en était un par là. Ou sinon, c'était lui que je faisais puisqu'il y avait un inox et un linel. Et vu qu'il y a des moments où il fallait que je fasse inox et linel, je ne sais plus où est-ce qu'il y en a un avec 2 linels. Je sais qu'il y en a un. Mais lequel? C'est une bonne question. Je ne m'en rappelle plus. Dans le pire des cas, on va faire ça. Voilà. Alors, Linel, hein. Il n'y en a qu'un. Il y a une mission où il y en a plusieurs. Ça va être laquelle? J'en suis sûr qu'il y en a une. Ne mentez pas. Ah voilà. Il y avait celle-là, danger avec l'ennemi dangereux. Bah du coup on va le faire. Votre Majesté. Et on va prendre Calamo. Attention, je vais me fâcher. Alors j'avais remarqué aussi, j'avais même pas amélioré Mineru à plus de 60 aussi. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup augmenté, hein, les personnages. Hein, voilà. Bah écoutez, on va partir avec ça. Je sais pas au niveau des matériaux ce que je pourrais avoir. Ouais, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Effet de camp. Qu'est-ce que je vais mettre? Voilà. Voilà. On va partir comme ça. C'est carrément la classe, non? Et on est parti. Non, comme ça nous permet aussi d'avancer Calamo. Puisque il faut terminer sa mission murmure. Peut-être qu'au final, en un autre épisode, ça pourra le faire. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura eu que 3 épisodes cette semaine et la semaine prochaine. Et la semaine dernière, je ne sais pas. On va aller au plus simple, puisque c'est une mission que j'ai déjà faite. Alors
en vrai le modèle des glaces qui m'intéresse pas, mais bon. Ah ouais, il y avait aussi tout ce qui était à faire des comment dire, les esquives et tout parfaites, c'était relou, je vous avoue vraiment. Il y avait aussi ce délire à faire des trucs d'enchaînement. Donc là je sais que par exemple quand il y a un ennemi en feu, vous utilisez du vent sur lui, une compétence de vent, ça va permettre à ce qu'il comment dire, à ce qu'il après j'ai pas pour les autres, mais à ce que ça fasse une tornade. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Non, du coup je suis pas dans le bon sens. Ah si, c'est bon. Attendez, c'était quoi le défi? Attaquer le point faible de 3 ennemis avec Calamo. Ok. Bon, bah on a réussi. C'est le principal. Allez, on fonce dans le tas. Il faut jamais sous-estimer. Allez, du coup ça fait 2-1. Un Korogu Peregrine. Je me débrouille pas de combat, moi non plus. Et il en reste un. Oui. Oui, là je fais pas, je tue pas tous les ennemis, veuillez m'excuser, hein. C'est juste parce que bah déjà on l'a déjà fait et que là je le refais juste histoire de... il fait toujours mal, hein. Et le bémol avec lui, c'est que vraiment il fait mal, hein. Ouh, j'ai eu de la chance. Ça me gratte l'oreille et j'ai mon casque dessus. Et hop là. Regarde-moi faire. Allez. Allez, il va enchaîner. Je sais pas si je vais pouvoir.
Non mais... Fais... Ah, je peux pas là. Allez, D7, s'il te plaît, vas-y. En faible, on doit le tuer, non? Et voilà, c'est bon, on a terminé. En plus, on a une nouvelle épée, sabre des Sylvains. Je sais pas si on en a pas déjà une. Mais 22 de base, ça peut faire mal. Hein. Ok, du coup maintenant il faut faire partir au combat avec le golem chevalier et Calamo. Il faut que je fasse 2 fois. Mener bataille avec 2 rayons de miel. Ok. Faites avaler une bombe à retardement gigatracien. Une fois. Ok, bon. En soi, c'est faisable. Alors achetez, venez-en. Tout acheter, oui. Comptoir des monstres. Non, non. Banane, oui. Fleurs aussi. Viande, oui, on achète. Flacon, j'en ai besoin aussi. Bon, après, de toute manière, vous me direz, j'ai de quoi. Donc en vrai, je peux. Mais j'ai besoin aussi de... Ah oui, c'est vrai, j'en ai besoin. Ah, il va m'en manquer une, dommage. On va quand même en acheter là des framboises. Voilà. Alors là, du coup, on peut faire déjà celui-là. Décidément, le seigneur Agraston aime beaucoup les montagnes. Quand les piafs de la chaîne des bras ont signalé qu'ils étaient à court de provisions, il s'est proposé de faire lui-même la livraison. Allons préparer ce dont ils ont besoin. On n'arrête jamais de Les piafs progresser. sont allés voir le seigneur Agraston, qui les observait depuis une corniche de la chaîne des bras, pour l'inviter à les rejoindre. À ce qu'il m'a dit, il a beaucoup appris de cet entraînement. Ok, là, il va nous manquer les flacons. Ah, j'ai oublié lui, tiens. Oh, mais il va m'en falloir combien d'épices Goron, s'il te plaît? Là, c'est la venaison divine, ouais. Là, c'est des carottes, et là, c'est ça. Ok, et il y a nulle part ailleurs, quoi que s'il y a là, Zelda. Alors, Dame Zelda souhaite effectuer quelques passes d'armes avec le golem chevalier pour éprouver ses progrès. Mais c'est un adversaire redoutable, et avec toutes ces batailles qui s'enchaînant, elle se présentera devant lui épuisée. Il faut que je l'aide à se requinquer. Je mettrai cette force au service Un du bon bien. repas chaud, c'est exactement ce qu'il fallait à Dame Zelda. Son entraînement s'est passé à merveille, et elle en est revenue plus forte que jamais. C'est bien simple, je l'ai à peine reconnu. Ok, là il veut que je fasse ça, ouais. Fais voir là l'épée qu'on vient d'avoir, elle est où? C'est celle-là? Bah déjà on va mettre peut-être ça, voilà. Et après sinon, on va mettre quoi d'autre?
J'ai pas assez pour passer au-dessus. C'est embêtant. En vrai, les rubis, prix de vente amélioré, je m'en fiche un peu. Ça, c'est pas ce que j'utilise le plus. Oups. Non, attends. En vrai, je peux garder ceux-là et virer ceux-là, on les a ici. Puis bon, on en récupérera. Hein. Y a ça aussi. Voilà, niveau 5, il fait déjà ça. Déjà pas mal. On va améliorer la lance de Raoult un peu. Voilà. L'arc ici, j'ai quoi? J'ai qu'un truc. Ok. Et après, il y avait les épées aussi comme ça. Ah, c'est con, pas grand chose. Hein. Il manque pas grand chose. Ah si, c'est bon, elle est passée niveau 10. Oui, vas-y. Oui, c'est vrai que j'ai pas capté qu'en passant niveau 10, elle modifiait ça. Voilà, normalement, on a moins. C'est parfait. Il faudrait qu'on aille faire un truc avec un batracien. Donc là, on a. C'est parfait. On va partir avec Calamo et le golem chevalier. Agitation dans les profondeurs. On nous a parlé d'un bruit qui résonne parfois dans les profondeurs. Après enquête, il s'agit d'ennemis géants qui sèment le chaos. Éliminez-les et pacifiez la zone. C'est pas le moment de partir en vadrouille. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Ça et... et ça. Et accord, si j'en retire un, que je te mets ça. Ou même accord un autre. Ouais, bon, vas-y. Parce qu'autant mettre plus de bois que de viande en vrai. Après les escargots, on en a une tonne. Allez, au combat.
Peut-être qu'en vrai, en 2 épisodes, on peut, hein. Parce que du coup, c'était mener un... Ah mince, j'ai oublié le miel enduro. Ah, bah, de toute manière, après, il y a partout au combat avec le golem chevalier et Calamo. Donc il faut que je le fasse une deuxième fois. J'achèterai du miel enduro. Autant pour moi, j'ai oublié ça. Laisse faire l'éclair. Alors je ne sais pas sur quoi il voulait taper, mais il tapait. Allez, on fonce dans le tas. Il Allez, faut hop. jamais sous-estimer Il est dead. un Korogu pèrerin. Me débrouille pas trop. Vous avez vaincu l'Inox noir. On peut passer maintenant. C'est vrai que... Ok, il y a des affres aussi ici. Mais vraiment l'autre est plus intéressant. Allez hop. Je pense pas qu'il aide. Ouais. C'est trop costaud. Alors après on n'aura pas fait forcément le 100% puisque bah j'ai pas... De mon côté j'ai pas refait ça du tout. Mais il nous reste les coffres et les Korogu à trouver que
combats de l'histoire. Et ça, je ne vais pas les refaire. Hein. Là, je pourrais faire des épisodes où on les refait rapidement. Mais bon, je vous avoue que je pense pas que ça prend en compte dans les trucs de Lunalia. Et j'espère pas. Un Korogu digne de ce nom, baisse pas les bras, les branches plutôt. Voilà, alors donc utiliser. Allez, une première fois. Allez, on fonce dans le tas. Et est-ce qu'on le termine? Non. Et hop là, ça va me donner à fond. Allez. D'ailleurs, tiens, j'ai pas vu, mais on n'a pas toutes les... On a que 2 jauges avec Calamo. Il nous en manque. Bizarre. Il faut jamais sous-estimer un Korogu pérégrin. Attends, je crois pas que j'ai de mission. On a réussi. Tant mieux parce que je commençais à en avoir plein le chou de mettre des châtaignes. Mais je crois qu'il faut que j'achète du miel. Pour ça que il me le proposait pas. Ah bah même minéraux, vous voyez, on n'a pas tout. Après celui on peut le faire et ça je pense qu'on peut. Alors comme à son habitude, minéraux su sang et eau sur les golems qu'elle fabrique. Mais il me semble que quelque chose la turlupine. Quand je lui en ai parlé, elle m'a montré le nombre de matériaux dont elle avait besoin. Des chiffres pareils donneraient des sueurs froides à n'importe qui. Tout ce qui peut nous donner l'avantage est bienvenu. Les yeux de Dame Minéraux se sont mis à briller quand je lui ai montré les matériaux. Un grand sourire lui a fendu le visage, et je ne voudrais pas être méchante, mais il avait quelque chose de narquois. On aurait dit mes petits frères et sœurs quand ils vont commettre une bêtise.
Depuis quelque temps, Dame Minero travaille à la construction d'un golem capable d'accueillir en son âme, capable d'accueillir son âme au cas où elle perdrait son corps. Elle m'a demandé de collecter des matériaux de monstres pour améliorer les capacités de son golem. Oui, son golem. Tout ce qui peut nous donner l'avantage est bien. J'ai donné à Dame Minero les matériaux que nous avons collectés. À ma grande surprise, elle est parvenue à les transformer en mécanismes expérimentaux pour son golem. Ce dernier semble d'ailleurs plus agile depuis. Voilà. Donc, on a ça du coup qu'on peut faire aussi. Deux forgerons Zora au service de Minero se sont disputés en raison de divergences artistiques. Ils cherchent un endroit calme pour régler tranquillement leurs problèmes. Comment les aider à se réconcilier ? Je suis impressionné. Plus concentrés grâce aux matériaux fournis, les deux forgerons sont allés s'expliquer calmement dans un endroit tranquille. Apparemment, en s'écoutant un peu plus l'un l'autre, ils ont eu une nouvelle idée pour perfectionner leur art. Ok, là il manque des trucs comme ça, d'ailleurs il est où ? Il est là. Acheter, non. Par contre, comptoir des monstres. Les carottes, oui. Les fleurs, oui. Ça, j'achète aussi. Les épices, on achète, puisqu'on en a besoin. Ça, acheter aussi. Tac, tout acheter, oui. Il va m'en manquer une. Ça, on achète aussi, il va m'en manquer 5. Alors, on va faire ici. Tout le monde nage comme un Zora, alors que Cadlan donne des cours de... Attendez. Tout le monde nage pas comme... Ouais, voilà, j'ai oublié le pas. Tout le monde nage pas comme un Zora, alors Cadlan donne des cours de sauvetage pour repêcher les malheureux en train de se noyer. Le plus important dans ce genre de situation, c'est d'agir vite. Je ne prends rien pour acquis. Grâce aux matériaux, Cadlan a enchaîné les démonstrations de sauvetage éclair avant de s'écrier tout à coup. Eh, mais ça pourrait servir au combat. Je me demande ce qu'il a derrière la tête. Ah ouais, avec lui, j'en avais qu'une de jauge. Waouh. Ah bah, il me faut des fleurs comme ça maintenant. Super. Faire Braton, on a fait Cadlan déjà. Question d'assaisonnement. Braton veut faire découvrir les spécialités locales au petit gars d'Ordine. Apparemment, il a déjà tous les ingrédients de base et il lui manque que les épices. On va lui trouver ça. Génial, ça va me servir. Braton s'est tout de suite mis au fourneau pour préparer un succulent plat à base de cailloux. Il cuisine avec de la caillasse. Il a dû être déçu par notre enthousiasme modéré pour cette recette un peu trop minérale. Mais au moins, lui s'est régalé. C'est l'essentiel, non ? Ok, il n'y a pas d'autre, donc je pense qu'avec Braton on a terminé. Là il reste Kia et Cadlan. Ah non, il en reste une avec Braton ici. Autant pour moi. Dans le ciel, il nous reste juste ça à faire. Malheureusement, on n'a pas les matériaux en vrai. Tac tac. Bah, il y a là où il y a les matériaux, où on a des fleurs. Et on a 3 inox. Ah, attendez. Je viens
me rappeler. Acheter. Ouais, j'en avais plus. J'avais plus de miel. C'est pas le moment de partir en vadrouille, préparez la livraison. Les miels, c'est quoi? C'est des fleurs? Ça, c'est fruits. Je vais mettre ça, le lait, au moins je peux l'acheter. Voilà. Ça sera très bien comme ça, allez. Ah, ça commence à prendre forme, pas vrai? Et au combat. Regarde et prends des notes. Ah, j'ai pas lu du coup, mais c'est une épreuve du coup avec les inox, si vous ne l'aviez pas compris. Épreuve, la vengeance. La vengeance des inox. Bon, c'est un truc de feu. Allez hop. Attendez, on va jouer un peu avec le golem puisque Kalamo il est quand même niveau 80 là. Contre, il faudrait que je remette au golem une épée. Parce que je préfère jouer quand même avec l'épée. Hein. C'est trop tard. Ah non, c'est pas ça que je voulais moi. Bon, c'est pas grave. Et allez, et dedans. D'ailleurs, ça a été embêtant que du fait que je l'avais pas fait. Parce que ça m'aurait bien aidé pour faire les missions au niveau des inox, quoi, pour les défis murmures. Ah non, c'était ça que je voulais utiliser. Le voilà. Colville. Partenaire. Ouais, hop. Deuxième is dead. Je
Après, on aura le temps peut-être de faire une ou deux missions. Et le dernier, celui de foudre. Je ne sais pas c'est quoi qui fonctionne contre la foudre en vrai. Allez, on fonce dans le tas. Je m'excuse un peu là pour la lumière, ça a bugué un peu. Allez, c'est cool. Et il est mort. On a peut-être le temps de faire qu'une autre mission derrière. Ah, fabuleux. Ah, je sais pas du tout si c'est avec le prochain épisode du coup, puisque bah il reste des choses à faire plus ce qui a été rajouté. Hein. Et on n'a pas encore terminé Calamo. Et toujours plus à chaque fois avec eux. Hein. Voilà. Time fois quoi? Ça va. Recharge des attaques amalgamées raccourcies. Plus fort ensemble. Vence veut améliorer ses attaques amalgamées, mais l'étude et la pratique de ces techniques nécessitant un paquet de matériaux de monstres. C'est son genre de chance. La recherche de matériaux, ça me connaît. C'est du bon travail. Avec ces matériaux, Vence a pu bosser sur les attaques amalgamées et a fait de sacrés progrès. Et après, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé aider les autres à maîtriser les trucs qu'il venait d'apprendre. Quel type super! Il y a encore un nouveau truc. Dégâts des attaques amalgamées augmentés. Ok. Ça, normalement, je pense qu'on peut le faire. Grand entraînement amalgamé. Un nouvel entraînement spécial aux attaques amalgamées est en préparation. Le but, c'est de répéter la technique le plus de fois possible, dans un temps limité. Il y aura un paquet de participants. Alors on a intérêt à récupérer un maximum de matériaux si on veut en avoir besoin. En avoir assez, plutôt. Bien joué. À la fin de l'entraînement spécial, il ne restait plus rien de la montagne de matériaux de monstres qu'on avait apporté. Ça a amalgamé dans tous les sens. C'était génial de voir tout le monde faire des progrès comme ça. Ok, donc Cadlan. Quand un malheureux boit la tasse et qu'il y a 0 Zora à la ronde pour plonger à sa rescousse, la victime risque fort de finir noyée. Du coup, Cadlan cherche des matériaux à utiliser comme flotteurs auxquels s'agripper et qu'on pourrait placer près des eaux dangereuses.
Je ne prends rien pour acquis. Pendant qu'on faisait tous ensemble la chasse aux octos, on a pu récupérer les matériaux nécessaires pour les flotteurs. Cadlan a dû y mettre beaucoup de cœur, parce qu'il est ressorti de cette série de batailles plus costaud que jamais. Kia, du coup. Dame Kia s'astreint toujours à un entraînement rigoureux. Ce fait n'a pas échappé au seigneur Aglaston, qui a dit avoir une idée pour soulager sa fatigue. Bizarrement, il a demandé des matériaux pour faire un feu. Ah, parfait. En réchauffant un rocher évidé et rempli d'eau, le seigneur Aglaston a fabriqué un bain chaud. L'eau est à température idéale pour détendre les muscles et articulations fatiguées de Dame Kia. Elle-même se dit satisfaite de son entraînement, qui lui a permis d'améliorer ses techniques. Ok, on n'a pas d'autres trucs, c'est parfait. Du coup, il reste ces deux-là. Et normalement, après, on a fini. Depuis quelque temps, Braton s'entraîne tout seul et sans dire un mot, même pour se plaindre qu'il a faim. C'est inhabituel et je commence à m'inquiéter. Je ferais mieux de lui préparer un petit casse-croûte au cas où. Je vais cogner encore plus Après fort. son entraînement silencieux, Braton a eu un grand sourire en voyant la nourriture. Il n'avait même pas remarqué que j'en avais apporté. Je suis admiratif de cette discipline qu'il a acquise. Ah mince, il me fallait aussi des cristaux de sel. J'avais pas fait gaffe, j'avais pas tilté pour les cristaux de sel. Ouais, j'ai le seum. Ah si, c'est bon, on a assez. Ouf. Heureusement qu'il devait en rester 5. La leçon du Goron. Cadlan va améliorer sa technique à la lance et dirait pas non à quelques conseils prodigués par Braton. Question. Comment convaincre Braton d'aider Cadlan? Réponse. En parlant à son estomac, bien sûr. Je ne dois pas relâcher l'entraînement. Il a suffi de parler de caillasse pour que Braton se lance dans un concours magistral sur le maniement de la lance et nous montre ses meilleures bottes qui, contrairement à celles du Zora, sont basées sur la puissance. On a fini la journée sur un bon repas, c'était top. Du coup, on a terminé la région d'Akala. Quel qu'en soit le Les habitants d'Akala vous exprimant leur gratitude. Mais c'était allumé avant ou ça s'est allumé pendant que je validais la mission ici? J'ai pas tilté et j'ai pas fait attention. D'ailleurs là, il nous reste 93, je crois que ça va être juste ça. 92 là, du coup il y a ça. Ok. On est à 96, ça risque d'être ça. 93, peut-être que juste ça, ouais. Sinon, avec lui, en une bataille triomphé d'au moins 30 ennemis avec des attaques synchro. A triomphé de 600 ennemis en une bataille. Je risque ça de le faire peut-être là rapidement entre peut-être les deux épisodes au cas où. Parce que là ça veut dire que je ne peux pas avancer plus que ça. Et il y a des risques qu'on n'y arrive pas. Parce que 600 ennemis c'est beaucoup. Donc bon. Il nous reste pas mal de choses à faire en tout cas. Plus les nouveaux trucs. Je ne sais pas si on aura le temps en un seul épisode. Donc à voir. À voir. On va s'arrêter là. Sauvegarder du coup. Sauvegarder. Voilà. Et du coup moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!